Salut les taureaux, je vous retrouve pour votre tirage du mois d'avril. J'espère que tout le monde va bien. Comme le mois dernier, on se fait un tirage à 9 cartes, mais je ne donne pas de domaine précis. Je me dis que ça vous parlera dans un domaine de votre vie, donc c'est pour ça que moi je ne vais pas faire de distinction. On ne va pas perdre de temps, comme d'hab, on enchaîne avec un premier message. Bon, il y a la carte de la réconciliation qui a voulu sortir, mais je voulais faire avant une petite coupe. On a la rupture et l'union. Donc ici, on vous parle de la fin d'une situation, mais qui permet d'équilibrer un domaine de votre vie. Donc soit vraiment vous mettez un terme à une relation de couple et ça va vous apporter une forme de stabilité, ou c'est peut-être le fait d'interrompre, d'arrêter quelque chose, une façon de faire, de penser ou autre, qui va vous amener à cette stabilité-là. Bon, on n'est pas forcément dans une rupture proprement dit. Maintenant, ça peut vous parler dans ce domaine-là. On va voir un peu plus dans le détail ce qu'on peut vous dire avec cette rupture et cette union. On démarre avec l'intuition. La fidélité. Donc ici, ça peut être une personne de votre passé qui revient. L'intuition, c'est aussi la carte du passé, tout ce qui correspond à la lune. Mais d'un point de vue général, c'est que votre ressenti, il est bon en tout cas, puisque vous avez la fidélité qui va avec. Donc soit vous savez qu'il y a une personne autour de vous qui est sincère, qui est honnête, ou c'est vous qui avez ce comportement d'honnêteté envers vous-même et envers les personnes qui vous entourent. Donc, pour la rupture, en tout cas, et l'union, on est potentiellement, on a les deux. C'est-à-dire, soit vraiment vous mettez un terme à une relation sentimentale et on vous dit que vous avez raison, que vous avez un bon ressenti, que vous êtes de plus en plus honnête avec vous-même et ça va amorcer un nouveau chapitre de vie. Donc, nouveau chapitre de vie, c'est soit vraiment vous subissez une transformation et ça va vous permettre quelque part de renaître de vos cendres, mais ça peut être aussi une nouveauté, une nouvelle relation, un nouvel emploi, quelque chose en tout cas qui démarre. Donc il y a cette idée-là, mais il y a aussi avec la rupture donc, et l'union, comme je vous disais, le fait d'arrêter une façon de fonctionner. Il y a quelque chose qui s'arrête, il y a un cycle qui se termine et qui va vous permettre d'avoir une période, une phase de vie beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée, où vous avez... vous arrivez à plus facilement dire oui et non en fonction de votre ressenti, de ce que vous souhaitez. On a la nostalgie, l'amour véritable et la pensée. Donc ici, on peut avoir une personne qui tourne en boucle sur quelque chose qui s'est passé. Alors ça peut être quelque chose de douloureux, mais pas forcément. En tout cas, on a une personne ici qui ressasse sans arrêt la même chose, qui repense sans arrêt à un truc qui s'est passé il y a plus ou moins longtemps. Ça dépend de chacun, mais il y a vraiment l'idée de... ça réfléchit, mais toujours à la même chose. Ça se refait toujours le même film. On repense toujours à la même chose. Ok. Alors n'oubliez pas que les énergies changent. Donc ça peut être par exemple parce que vous mettez un terme à une relation par exemple, que du coup la personne qui est quittée, elle va faire que repenser au moment qu'elle a vécu avec vous. Ça va vraiment ici tourner en boucle. Hein. On réfléchit toujours à la même chose. On a quand même le passé qui est encore pas loin. Là, hein. On a un couple. On a la pensée, le froid, le masculin, le féminin, le passé, la distance. Donc, on avait la carte de la réconciliation qui avait voulu sortir tout à l'heure. Donc, l'idée, je vais essayer de rester la plus générale possible. Vous mettez un terme à quelque chose et ça vous apporte un renouveau beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré. Où on vous dit, écoutez votre intuition, elle est bonne, vous êtes sincère avec vous-même, vous êtes sincère avec les autres, et là, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Nouvelles amitiés, nouveaux boulots, boulot, activités, relations, ou soit tout simplement une nouvelle façon de vous comporter. Allez, on va voir. Alors, je les avais... Ouais, c'était dans cet ordre-là. Ok, on va laisser comme ça. On va voir avec le deuxième message ce que j'ai pour vous. Hop, décidément.
Alors, ben, on a le commencement et la protection. Donc, il y a de la nouveauté dans l'air, en tout cas pour vous. D'ailleurs, bon anniversaire, puisque c'est votre mois de naissance. Bon anniversaire en retard ou à venir. Ici, commencement et protection. Donc, clairement, on est en train de vous dire qu'il y a quelque chose qui est protégé, que vous devez mettre en place. Et tant que vous ne le mettrez pas en place, ça se représentera. On a l'amitié, l'amour, le voyage et l'apprentissage. Donc, le fait d'apprendre des personnes aussi qui nous en tirent, ça peut être ce fameux ami qu'on retrouve ici. C'est une personne qui est élevée spirituellement, qui a confiance en elle, qui va vous permettre de prendre un certain recul, de voir les choses différemment dans le domaine sentimental aussi ou dans ce qu'est réellement l'amour. Parce que très souvent, on peut avoir une façon de voir l'amour qui est erronée. Donc, on va voir ce qu'on a dans le détail sur ce commencement et cette protection. Hop, on a l'homme, on a l'ennemi et la stabilité. Donc ici, l'idée, c'est on fait d'une difficulté une force. Donc il peut y avoir effectivement ici une personne de votre entourage qui n'est pas forcément saine avec l'ennemi. Il n'y a pas besoin de nous faire un dessin, c'est pas forcément une personne qui veut votre bonheur, et pourtant, grâce à cette personne, il y a une stabilité qui arrive. Donc ça peut être aussi, hein, comme on l'a vu sur votre première coupe, la séparation, la rupture et l'union. Donc ça peut être la fin d'une relation ici sentimentale qui a été plus ou moins chaotique, mais qui va vous amener une stabilité. C'est de la résilience ici, ce qu'on voit. C'est d'une difficulté, on en fait une force. On apprend de ses erreurs aussi pour certains. Vous apprenez de vos erreurs. Et ça permet d'entamer un nouveau chapitre de vie beaucoup plus équilibré. La force, la sagesse, la punition. Ouais. Ok, ok. Alors juste, j'aimerais revoir votre coupe. Et ce fameux commencement. Donc. Ici, quand on commence quelque chose, c'est un nouveau chapitre. Donc, il y a forcément un truc avant qui s'arrête. Il y a forcément quelque chose qui se termine dans votre vie, dans un domaine précis. Et ça peut être, comme je vous dis, cette relation ici, où on est face à un homme qui n'a pas été honnête envers vous. Alors, homme ou femme, n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Mais on a une personne ici qui n'a pas forcément été sincère avec vous, qui vous a fait croire qu'il pouvait y avoir un certain équilibre dans ce lien, et ça n'a pas été du tout le cas. Ça n'a pas du tout été le cas. C'est un peu comme si vous aviez été chien et chat. Vous savez, il n'y a pas toujours une bonne entente entre le chien et le chat. Même s'il y a des similitudes sur ces deux animaux, il y a des choses qui vous opposent radicalement. Et donc, il y a un peu cette idée entre chien et chat. Comme si c'était une relation où ça n'a jamais été dans l'équilibre. Il y en a toujours un qui donnait plus que l'autre. Il y a eu une tendance comme ça à faire une espèce de yo-yo. Mais quoi qu'il en soit, en tout cas, on a la force, la sagesse et la punition. Donc, il y a bien une personne ici qui fait preuve de courage, qui enfin prend son courage à deux-mêmes. Et parce que vous avez, avec la force et la sagesse, c'est une force tranquille. C'est que vous arrivez à mettre un terme, à dire stop à quelque chose qui était plus ou moins toxique. Alors, l'autre peut le ressentir comme une punition, comme si vous l'aviez bloqué, sorti de votre vie. Il peut y avoir plusieurs cas de figure. Mais c'était la meilleure décision à prendre. C'était la meilleure décision à prendre. Vous avez fait preuve vraiment d'un bon raisonnement. Donc, vous en terminez avec quelque chose de plus ou moins toxique et il y a un nouveau chapitre de vie qui arrive pour vous. Ok, donc ça reprend un peu les énergies du haut, le fait de mettre un terme à quelque chose et d'aller vers plus d'équilibre. Allez, on va voir avec ce dernier jeu ce que je peux vous donner comme message. Pour certains, il peut y avoir un talent ici qui se révèle, avec l'intuition, la naissance aussi, je le vois que maintenant. Mais vous avez certainement bossé sur vous et il y a des capacités ou une en particulier qui va ressortir. Donc, ce n'est pas forcément une capacité ésotérique, hein, je ne parle pas forcément d'un don.
On peut avoir comme don, je sais pas, le fait de fabriquer des choses avec du bois, du plastique, ou c'est pas forcément un truc lié avec le spirituel. Allez, on va voir ce que j'ai pour vous les taureaux avec ce jeu. On nous parle d'un message envoyé et d'un déménagement. Donc ici, il y a des communications, des échanges avec une solution à la clé. Soit vraiment, on vous propose un aménagement, bien on s'installe ensemble, ça peut être un truc comme ça, puisqu'avec les messages, on peut avoir affaire à une personne qui est à distance, qui ne vit pas sous votre toit. En tout cas, les nouvelles qui arrivent, c'est une proposition. Il y a une proposition qui vient. Vous allez apparemment vous poser la question de savoir si vous vous lancez ou pas. Il y a des hésitations. Il peut y avoir la crainte que la proposition, elle ne soit pas... Ok. Alors pour certains, en fait, quand vous recevez cette proposition, il y en a qui vont se dire, ouais, mais est-ce que cette proposition, il me l'envoie qu'à moi ou il l'envoie à plusieurs personnes? Il y a cette idée-là. Et puis pour d'autres, pour la personne qui lance l'invitation, il peut y avoir aussi, effectivement, le fait d'envoyer une invitation à plusieurs personnes. Bon, on va voir ce que ce message et cette opportunité a à vous dire. On démarre avec l'âme sœur. Donc ça, c'est très beau, c'est que vous êtes vraiment connecté à vous-même ici. Hein. On a le oui. Donc vous saurez prendre la bonne décision. Vous prendrez la bonne décision, vous agirez. Et on revient sur la même énergie ici. On a le retour de l'ex. On a le retour de l'ex. Donc il y a une proposition d'une personne du passé ici qui vient à vous. Alors c'est pas forcément un ex, même si on est dans un tirage là avec un jeu sentimental. N'oubliez pas que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo et ça peut être un ami de votre passé, un membre de votre famille, un ancien collègue, un ancien patron. La proposition, elle peut venir de n'importe quelle personne qui appartient à votre passé, quelqu'un qui est plus dans votre vie aujourd'hui. En tout cas, avec le oui, c'est que vous allez avoir le bon ressenti, vous allez clairement prendre la bonne décision en fait. C'est ce qu'on est en train de vous dire parce que vous êtes parfaitement aligné ici. Vous êtes aligné parce que la lune en plus c'est tout ce qui est émotionnel, c'est votre ressenti, ce sont vos émotions. On a l'homme, c'est tout ce qui est action et on a l'âme. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour prendre les bonnes décisions. On ne prend pas les décisions qu'avec son cœur, qu'avec sa tête, qu'avec son âme. L'idéal c'est de le faire avec les trois puisque c'est les trois qui vous forment dans une espèce de complétude. Donc, on a la carte de l'hiver, du secret, de la difficulté. Donc, vous allez peut-être cogiter un certain temps à saisir ou pas cette proposition. C'est un choix qui ne paraît pas du tout évident. Parce que vous ne pouvez pas savoir d'avance ce qu'il va y avoir à la suite de ça. C'est un peu ça. J'aimerais savoir ce qu'il va y avoir derrière, mais je ne le vois pas. Ouais, ça peut vraiment être une proposition d'une personne qui n'est pas du tout saine même. On a la jeune femme superficielle ici, n'oubliez pas que ça peut être un homme aussi, mais on a quelqu'un de malin comme un renard qui n'est pas toujours honnête, qui en plus tourne en rond et se met toujours quelque part dans le pétrin. Quelqu'un qui se met toujours dans le pétrin, qui n'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc ouais, j'ai un peu l'idée, moi j'ai plus l'impression que vous allez recevoir donc un message d'une personne qui n'est pas vraiment honnête, mais vous pouvez vous faire confiance parce que vous prendrez la bonne décision. Quand cette personne de votre passé va refaire surface et vous proposer ce truc, vous prendrez la bonne décision. Ouais, en plus c'est protégé. Ouais, vous allez vous faire confiance déjà, vous allez écouter votre ressenti, mais on vous dit aussi en plus que vous êtes de toute façon vous aussi. Malin comme un renard, que vous êtes vif d'esprit, vous êtes rusé et que vous prendrez la bonne décision. Mais et puis pour d'autres, pour rester dans quelque chose de général, il y a une forme de déclic, quelque chose qui se passe et qui vous revient de droit. Hein, comme je vous disais tout à l'heure, il peut y avoir ici une capacité, un talent qui ressort, qui émerge, un truc que vous allez découvrir sur vous, et ça peut être ici. Effectivement, il y a quelque chose qui vous appartient depuis toujours, mais qui était enfermé, qui était éteint, qui était bloqué. Avec le secret, la difficulté, il y avait besoin de faire un travail sur vous, il y avait besoin de régler des choses dans votre vie pour que l'univers vienne vous révéler ce truc qui vous appartient.
Ok, bon ben si c'est le cas, tant mieux pour vous. Ça reste toujours sympa d'avoir une nouvelle activité, quelque chose qui nous passionne et encore plus quand on vous parle de votre âme sœur. C'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous, qui est fait pour vous. Et si ça se révèle aujourd'hui, c'est certainement pas un hasard, c'est parce que il y a eu du travail derrière. Donc toutes mes félicitations aux taureaux qui ont bossé sur eux. J'en reste là pour cette vidéo, elle fait déjà un quart d'heure et je voulais pas qu'elle dure plus de 10 minutes, ben, c'est loupé. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, aidé ou parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir en likant ou commentant la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, ben, à le faire, c'est un gage de soutien pour moi aussi, donc merci infiniment à tous ceux qui le font. Je vous retrouverai certainement pour les tirages du mois de mai. Passez un très bon mois d'anniversaire les taureaux. Et avant la prochaine guidance, le plus important, comme vous le savez, c'est de prendre soin de vous. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ciao, ciao!